Rendez-vous d'information sur Impact TV du 25 au 29 août 2026. Eden TVI s'apprête à accueillir un grand rassemblement de jeunesse. Pour sa 13e édition, l'Université des jeunes veut réunir près de 10 000 jeunes autour d'un même élan, connaître davantage Dieu, affirmer leur identité en Christ et faire de leur foi une force d'action dans l'Église et dans la société. À l'occasion de la 24e journée africaine de la médecine traditionnelle, les acteurs du secteur ont échangé avec les hommes et femmes de médias autour de l'importance des savoirs issus de la pharmacopée africaine. Une célébration qui met en lumière la contribution de la médecine traditionnelle au système de santé du continent, les enjeux liés à sa valorisation. Le Kadascool a vibré samedi 22 août au rythme de demi-finale intense. 4 prétendants ont livré une bataille pour décrocher leur place en finale. Au bout de l'effort, Phoenix et Wonderboy ont tiré leur épingle du jeu. Retour en image de cette demi-finale dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Depuis 2026, les universités des jeunes constituent un rendez-vous majeur du mouvement des jeunes du Centre international d'évangélisation. Au fil des éditions, les thèmes ont évolué du combat spirituel à la conquête en passant par la destinée, l'impact et l'identité en Christ. Pour cette 13e édition donc prévue du 25 au 29 août 2026 à Eden TVI, près de 10 000 jeunes sont attendus autour d'un même défi, mieux connaître Dieu, affirmer leur identité en Christ et traduire leur foi en actions concrètes, aussi bien dans l'Église que dans la société. Jean-Philippe Sawadou. Depuis 2006, chaque mois d'août, un même rendez-vous rythme la vie du mouvement des jeunes du Centre international d'évangélisation, les universités des jeunes. Ce qui n'était au départ qu'un simple temps de rassemblement estival est devenu édition après édition le miroir d'une génération en quête de sens et un fil conducteur qui retrace à travers ses thèmes successifs la maturation spirituelle et sociale de toute une jeunesse. Tout commence en 2006 avec un mot d'ordre martial, être prêt pour le combat. Le temps est donné, celui d'une jeunesse appelée à se tenir debout. L'année suivante, l'élan se prolonge avec courir vers le but avant que 2008 n'invite les participants à s'interroger sur leur utilité sociale à travers le rôle social et place de la jeunesse chrétienne dans la société. 2009 marque un tournant sous le thème « Le monde n'attend plus que toi, lève-toi et relève le défi ». L'édition accueille pour la première fois des figures de premier plan avec Tertus Zongo comme parrain et le pasteur Ivan Castanou venu de France. 2 ans plus tard, en 2011, la réflexion se fait plus intime avec comment découvrir sa destinée et libérer le champion qui est en toi, avant que 2012 n'ouvre le chapitre de l'action avec Jeunes d'impact, de l'incubation spirituelle à l'expansion. Si un temps soit peu, les enfants de Dieu assumaient leur rôle, le monde aurait un tout autre visage. Les printemps de désillusion n'auraient pas lieu. Ces actions lâches faites d'attentats, d'application de lois rétrogrades n'auraient pas lieu. La décennie qui suit égrène ses propres promesses. La victoire intérieure en 2013, triompher du monde pour vivre une vie abondante. La révélation de soi en 2014, Fils de Dieu, le monde attend ta manifestation. L'engagement missionnaire en 2015, sois un ambassadeur pour Christ. La grâce en 2016, vivre et marcher sous le ciel ouvert de la faveur divine, puis le témoignage en 2017, le jeune chrétien, lumière et témoin de Christ. Après une pause marquée par les circonstances, l'édition 2024 relance la dynamique avec une question offensive. Quelle conquête victorieuse pour la jeunesse sous le ciel ouvert. Cette année, du 25 au 29 août, la 13e édition franchit un nouveau cap. Attendue à Eden TBI avec près de 10 000 jeunes venus de 17 régions du Burkina Faso, mais aussi de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Tchad, elle porte un thème d'une densité particulière. Jeunes conquérants vainqueurs, connaissons en vérité notre Dieu, agissant avec fermeté dans l'affirmation de notre identité en Christ. Fidèle à son ADN, le programme s'articule autour de 2 piliers, l'édification spirituelle d'un côté, l'engagement citoyen de l'autre, leadership, entrepreneuriat, gestion des finances, vie conjugale. Mais cette édition
innove en tissant un lien inédit avec l'actualité nationale. Une place est faite à l'engagement patriotique avec une visite à Faso Mebo et un don au CMA de Saba en solidarité avec les jeunes volontaires pour la défense de la patrie. En 20 ans, les universités des jeunes n'ont jamais changé de cap. Appeler une jeunesse à se lever. Seul le langage a évolué, du combat à la conquête, de la destinée à l'identité, signe d'une jeunesse qui, chaque année, redéfinit ce qui signifie vaincre. À présent, place à une autre initiative dédiée à la formation et à l'éveil citoyen. Le camp vacances Faso Mebo de la 6e région militaire a pris fin ce samedi 22 août à Fada Ngourmand. Durant plusieurs jours, 525 campeurs encadrés par 43 encadreurs ont été formés aux valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de cohésion sociale. Baptisé Tohiro, la promotion repart avec de nouvelles connaissances et l'ambition de contribuer à un Burkina Faso meilleur grâce à Nimassou et Omaï Sassana. Au total, 525 campeurs et 43 encadreurs ont pris part à cette édition. La cérémonie de clôture a été ponctuée de plusieurs activités, notamment une pièce de théâtre consacrée à la cohésion sociale. À travers cette représentation, les campeurs ont livré un message de sensibilisation sur la solidarité et le vivre ensemble entre les personnes déplacées internes et les populations hôtes. Au nom de ses camarades, la campeuse Ladiva Toutandamba a partagé les enseignements tirés de cette expérience. Elle estime que le camp leur a permis d'enrichir leurs connaissances, de développer de nouvelles compétences et surtout de mieux comprendre leur rôle de citoyen. Pour le lieutenant-colonel commandant de la 6e région militaire et parrain régional de la promotion, le bilan est satisfaisant. Il a exprimé sa fierté pour le chemin parcouru par les jeunes, tout en rappelant aux parents leur responsabilité dans la préservation des acquis du camp. De leur côté, les parents par la voix de Yentema Wali ont remercié les formateurs, les encadreurs et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette édition. Représentant le directeur général de l'agence Faso Mebo, le commandant de la brigade routière Goulmou a également salué l'engagement de tous les acteurs. Il a résumé la mission du camp en ces termes. Faso Mebo a sémé, les encadreurs ont arrosé, à vous parents de faire grandir cette semence. Baptisé Tohiro, qui signifie en langue Boamou l'avenir vous appartient, cette promotion entend ainsi porter les valeurs apprises durant le camp dans leur famille et dans leur communauté. La cérémonie s'est achevée par une parade des campeurs, sous les regards fiers des familles et des autorités. Une parade qui marque non pas la fin de l'apprentissage, mais le début d'une nouvelle responsabilité pour ces jeunes. Désormais, à eux de faire vivre les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de patriotisme reçus durant le camp pour contribuer à bâtir le Burkina Faso de demain. Et dans le cadre de la 24e journée africaine de la médecine traditionnelle, les acteurs se sont retrouvés avec les hommes et femmes de médias pour échanger sur le sujet. Une journée qui met en valeur la contribution des savoirs de la pharmacopée du système de santé du continent africain. Nous vous invitons à suivre l'intervention du docteur Isaïe Kindo sur la question. Du 24 août au 5 septembre 2026, plusieurs activités sont prévues autour de la recherche, de la sensibilisation, du partage d'expériences et de la valorisation des savoirs endogènes. Cette 24e journée africaine est placée sous le thème « Réflexion sur les efforts de recherche, de développement en matière de médecine traditionnelle pour la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine ». À ce jour, le pays compte 18 médicaments traditionnels officiellement reconnus, tandis que plus de 500 praticiens sont enregistrés dans le fichier du ministère de la Santé. La médecine traditionnelle occupe une place importante dans les parcours de santé des populations. Elle repose sur des savoirs médicaux traditionnels, des pratiques, des expériences et des ressources qui constituent un patrimoine sanitaire, scientifique, culturel et économique de grande valeur. Cette réalité impose à l'État une responsabilité claire, organiser le secteur,
protéger les populations, renforcer la qualité et la sécurité des pratiques et des produits, soutenir la recherche et l'innovation, bâtir une collaboration maîtrisée entre médecine traditionnelle, médecine alternative et médecine conventionnelle. Ce thème nous invite à dépasser la seule reconnaissance de la médecine traditionnelle. Il nous appelle à produire des connaissances, à documenter les pratiques, à renforcer l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité et à transformer les résultats probants de la recherche en solutions de santé accessibles. La 14e semaine vise à renforcer les compétences des acteurs et à valoriser la médecine traditionnelle. Elle est placée sous le thème « Introduction des médicaments traditionnels améliorés dans les directives nationales de prise en charge des maladies au Burkina Faso. Défis et opportunités pour l'atteinte de la souveraineté sanitaire ». Ce thème pose une exigence fondamentale. L'introduction des médicaments traditionnels améliorés dans les directives nationales ne peut ni être automatique, ni simplement déclarative. Elle doit reposer sur des données scientifiques suffisantes, une évaluation rigoureuse, une réglementation appropriée, des normes de qualité, une pharmacovigilance effective, une production maîtrisée et des indications thérapeutiques clairement définies. C'est à ce prix que nous protégerons les patients et donneront durablement confiance aux professionnels de santé et aux populations. L'objectif général de la manifestation est de contribuer à la promotion et à la valorisation de la médecine traditionnelle et alternative. Plus spécifiquement, il s'agira de renforcer les compétences des praticiens de la médecine traditionnelle et alternative et des agents de santé, de créer un cadre de rencontre, d'échange et de partage d'expériences, de faire connaître au grand public les produits issus de la médecine traditionnelle et alternative, de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du système de santé et de consolider l'engagement des autorités en faveur de la promotion de la médecine traditionnelle. La valorisation ne signifie pas l'absence de contrôle. La reconnaissance de nos savoirs doit aller de pair avec la réglementation appliquée. Une lutte ferme contre les pratiques dangereuses, les allégations thérapeutiques non fondées et la publicité irrégulière. L'intégration des soins ne signifie pas confusion des rôles. Elle suppose des mécanismes organisés de collaboration, de référence et de recours dans l'intérêt du patient, avec le respect des compétences et des responsabilités de chaque catégorie d'acteurs. La souveraineté sanitaire exige de passer de l'intention à la preuve. Nous devons investir davantage dans la recherche, la documentation des connaissances, la qualité des matières premières, la normalisation des procédés, l'évaluation clinique lorsque celle-ci est requise et le développement des chaînes de valeur nationales responsables. Notons qu'au-delà de la médecine traditionnelle, la semaine met également en lumière la médecine alternative. À travers cette célébration, les autorités sanitaires ambitionnent donc de renforcer l'encadrement du secteur, d'encourager la recherche et de favoriser une meilleure collaboration entre les différents acteurs. Une dynamique qui doit contribuer à faire de la médecine traditionnelle un véritable levier de souveraineté sanitaire et d'accès aux soins au Burkina Faso. Et bien sûr, un reportage de Claudine Ouedraogo. Ce week-end, le Cada School a vibré au rythme de demi-finale de la Coupe Impact TV. Malgré la pluie et une terre battue transformée en véritable terrain de boue, les 4 demi-finalistes n'ont rien lâché. Au terme d'un après-midi intense et sous les derniers rayons du soleil, Phoenix et Wonderboy décrochent le billet pour l'ultime face-à-face. Retour en image sur une journée pure folie avec Barthélémy Douti et Omaïssa Sana. Demi-finale de feu à Cada School entre Phoenix et Espérance FC. Le terrain lourd, marqué par les flaques et la terre collante, complique les déplacements. Le ballon s'enlise par moments, les crampons dérapent et les maillots se couvrent de boue. Sur le terrain, les deux équipes se livrent un véritable bras de fer. Les duels sont engagés et chaque action est disputée. Autour du terrain, le public suit la rencontre avec ferveur. Il faut attendre la seconde période pour voir le match basculer. Sur une action décisive, Phoenix trouve la faille et ouvre le score. 1-0 score final. Phoenix s'impose et décroche son billet pour la finale.
Dans le camp des Bleus, c'est l'euphorie. Le capitaine de Phoenix savoure cette victoire acquise au forceps, fier du mental de ces guerriers qui n'ont rien lâché dans la boue. Bon, en fait, nous sommes très contents parce que nous sommes en finale. Le match n'a pas été facile, mais avec toute l'équipe et l'encouragement, on a pu se qualifier ce soir et nous sommes en finale. On compte bien se préparer parce qu'une finale, ça ne se joue pas, une finale, ça se gagne. Donc on compte gagner la finale. La soupe est amère pour les Verts. Le capitaine d'Espérance FC rumine ses regrets, frustré par ce scénario cruel, mais salue l'état d'esprit et le courage de son équipe. Bon, malheureusement, on a perdu. Voilà, on a très bien joué, mais on n'avait pas manqué assez de lucidité. Mais bon, la chance a souri de l'autre côté, vous voyez. Donc, on va avancer, c'est comme ça, c'est le football. Et aussi, le but, vous avez vu le but aussi, l'état du terrain n'était pas bon. Vous voyez. Deuxième acte, même détermination. Place au second match de demi-finale. Cette fois, le choc oppose Wonderboy à Zizou Fondation et à ce stade de la compétition, pas question de s'arrêter si près du but. Wonderboy démarre pied au plancher. Dès la 19e minute, une offensive bien menée fait trembler la défense adverse et ouvre le score. Zizou Fondation tente de réagir et jette ses dernières forces dans la bataille. Mais Wonderboy maîtrise son avance. En toute fin de rencontre, Wonderboy enfonce définitivement le clou avec un deuxième but. Il est 18h06 lorsque l'arbitre siffle la fin des débats. Victoire nette de Wonderboy 2-0 qui décroche à son tour son billet pour la finale. Le capitaine de Wonderboy ne cache pas sa fierté. Tout sourire, il félicite ses joueurs pour le respect des consignes tactiques et cette efficacité redoutable devant le but qui les propulse directement au sommet. Voilà, nous sommes très heureux de notre victoire ce soir. On a essayé de défendre ensemble et puis au final on a gagné. Bon, pour la finale, on va beaucoup se concerter comme on l'a fait avant de commencer le match de la demi-finale. Voilà, on va beaucoup se concerter, corriger ce qu'il y a à corriger et puis améliorer aussi ce qu'il y a à améliorer pour venir jouer le trophée. Puisqu'on ne vient pas pour jouer, on vient pour rapporter. Voilà. Malgré la défaite, le capitaine de Zizou Fondation garde la tête haute. Il prend la parole pour remercier chaleureusement les supporters venus en masse et donne déjà rendez-vous au public en promettant de revenir bien plus fort pour les prochains tournois de Maracana. Ce soir, on a donné tout, on a donné corps et âme pour pouvoir se qualifier, mais malheureusement ça n'a pas marché comme il se devait. On a tenté, on a bien essayé toutes les manières possibles pour pouvoir marquer et décrocher. Et même ça allait partir en tir au but pour essayer de gagner là-bas pour aller en finale. Mais la chance n'a pas été en notre faveur ce soir. Le décor est planté, les larmes ont séché. Place désormais au choc final de ce Maracana. Phoenix contre Wonderboy, l'apothéose s'annonce explosive. Et le kiosque francophone de ce soir, rendu par Claudine Ouedraogo. 33e Supercoupe AJSB, Raimo FC conserve son titre après sa victoire contre Vitesse FC, nous apprend le quotidien de Zabdaga à sa une. Même information à la une du doyen des quotidiens. 33e Supercoupe AJSB, sac du Raimo FC. Le journal des 1200 logements renchérit. 33e Supercoupe AJSB, Raimo FC garde son trophée au bout du suspense. Toujours sur le même sujet, le quotidien Bobolais affiche Raimo FC conserve sa couronne. Aujourd'hui, au Faso s'intéresse au transport ferroviaire et titre Transport ferroviaire, protocole des ministères et institutions séduit par Citaraï. Quant au journal de tous les Burkinabés, il affiche sur le déplacement du président de l'ALP dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Session inaugurale de l'AES, arrivée à Niamey des présidents des institutions sœurs du Mali. Hors du Burkina, les dépêches de Brazzaville affichent coopération, le Congo et la Namibie vont faciliter l'accès à leur marché. Et pour terminer, la Belgique nous fait savoir qu'il y a un grand écart entre les entreprises
et les particuliers en ce qui concerne les voitures électriques en Belgique. Et à présent, la parole de sagesse de ce lundi 24 août. Celui que le Saint-Esprit conduit reçoit courage et force pour traverser et surmonter chaque épreuve de la vie. Celui que le Saint-Esprit conduit reçoit force et courage pour traverser et surmonter chaque épreuve de la vie. C'est signé le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à toutes.